Salut les gens, on se retrouve en direct du Festival de Cannes pour nos Trick Track TV spécial Canapé Gonzo discussion. Et là maintenant, tout de suite, c'est monsieur Julien, dit Juju, dit Pétard Troll, mais pas que, qui vient de nous parler de son présent, de son passé, j'espère pas trop, parce qu'on n'a pas tant de temps que ça, et de son futur surtout, c'est ça que tu viens... Surtout de mon futur. Voilà, alors explique-nous, Pétard Troll, rappelle-nous. Alors Pétard Troll, c'est une société d'édition de jeux Lorraine, donc, qui existe dans le jeu de société depuis 2011. Donc on a fait plusieurs jeux qui ont d'ailleurs pour certains reçu des prix d'excellence. Donc moi j'ai fait une petite pause pendant quelques temps pour des questions de... j'ai fabriqué d'autres enfants que mes jeux. C'est ça, oui. Voilà. Et donc aujourd'hui on revient sur... à la reproduction. Exactement. Après la production, la reproduction. Et donc on passe à une activité qui évolue, à une activité de distribution et d'édition conjointe. Rien que ça, distribution. Rien que ça. Tu te lances là-dedans. Ouais, en fait, on a remarqué à plusieurs éditeurs, notamment de Lorraine et d'ailleurs, que quand on est un petit éditeur, on a déjà du mal à arriver à pouvoir avoir le budget pour fabriquer suffisamment de jeux pour avoir un fonds de roulement, donc c'est-à-dire pouvoir reproduire d'autres jeux derrière avec ce qu'on gagne en vendant nos jeux, et à avoir une représentativité en termes de boutique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de fournir des codes barres, ce genre de choses, qu'on puisse faire un catalogue, et donc on fait une sorte de conglomérat pour représenter des petits et des moyens éditeurs. Conglomérat, carrément. Ouais. Carrément un conglomérat. Ok, donc ça veut dire que tu as ouvert cette activité-là ou tu vas l'ouvrir dans les... Alors l'activité est en train d'être ouverte, ce qui veut dire qu'aujourd'hui je suis encore en signature de contrat pour pouvoir vous proposer à vous public une gamme de jeux qui a quand même une certaine diversité et un certain nombre de jeux. Voilà. On est actuellement en train de faire le site web, donc pétardtroll.com, qui sera actif d'ici à peu près une petite quinzaine. Et on compte commencer notre activité de distribution auprès des professionnels, donc des boutiquiers, à partir de la fin mars, début avril. D'accord, donc si on est auteur, il faut faire quoi? Si on est auteur, il suffit soit d'aller sur Facebook, éditeur. auteur, éditeur, suffit d'aller faire un tour sur Facebook ou directement sur le site web et de cliquer sur le fait de nous contacter ou tout simplement d'envoyer un mail à mon adresse pétardtroll@gmail.com. Vous vous présentez, vous me mettez si possible quelques images de ce que vous faites, vous présentez votre jeu et si possible on se verra soit par Skype, soit en réel si vous n'êtes pas trop loin de Nancy. Bon, j'imagine que c'est tes premiers jeux que tu vas distribuer à toi, enfin les jeux de Pétard Troll. Alors, ce que Pétard Troll distribue, il y a des jeux bien sûr qui ont été faits par Pétard Troll. On va devoir passer en reprint pour Donjons et Trésors, qui a eu entre guillemets quand même pas mal de succès, notamment en festival et en boutique, étant donné qu'il y a pas mal de boutiquiers qui m'en redemandent aujourd'hui. Voilà, on prévoit aussi de faire une nouvelle extension, forcément, vu que le jeu se vend quand même encore aujourd'hui assez bien. Donc on a toujours Doomed, que tu adores. On a toujours aussi notre extension donc, de Donjons et Trésors, comme je disais auparavant, et notre nouveauté qui sort pour les boutiques. C'est tout petit. C'est tout petit, mais il fait le maximum. Regardez cette petite chose. Ça, c'est un jeu? C'est un jeu avec un maximum de contenu dans une toute petite boîte pour que les gens puissent l'embarquer dans leur poche. À savoir que chez Pétard Troll, on écoute le client. J'ouvre, regardez, hop là, voilà. Aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent d'avoir des boîtes énormes avec quasiment pas de contenu à l'intérieur. Là-dedans, nous avons 60 tuiles de 4 cm sur 3. Tu peux l'ouvrir, bien sûr. Ah, attends, je vais te le faire. C'est pastillé, bah oui. C'est pastillé, oui. Alors, pendant qu'on dit ça, je vais expliquer un petit peu. Donc, on a 60 tuiles dans le jeu, ce qui fait 2 plateaux de jeu. On peut jouer jusqu'à 12 joueurs. Le jeu dure à peu près 25 minutes. Quand on joue à plus de 4 joueurs, le jeu va se jouer par équipe. Ouais. Ah, ce que j'allais te dire, parce que c'est un grand saut 12 joueurs. Hein. Ouais. Et donc, on joue un équipage de pirates. Ce fameux équipage de pirates va devoir devenir l'empereur des mers. Ouais. Pour pouvoir devenir l'empereur des mers... Petite règle. Ah bah voilà, ok, d'accord. Ah, il y a un dé. Et un gros dé. Ok, d'accord. Donc, mini-jeu. C'est quoi? C'est party game? C'est... Alors, c'est du jeu en fait qui va être vraiment spécial. À ma connaissance, ce support n'est utilisé de cette façon-là par personne d'autre. On va déjà utiliser une partie des tuiles pour représenter les trésors qu'on va pouvoir aller trouver dans la mer. On va ensuite mettre la mer au-dessus. On va commencer par orienter son navire avec son capitaine. Il va nous permettre de regarder des butins. La vigie va observer la mer et scruter.
ça va nous permettre de regarder un petit peu la mer. La mer, c'est là où on va voir les objectifs qu'on va devoir réaliser avec nos 3 membres d'équipage qu'on va envoyer à tour de rôle pour remplir ces fameux objectifs et pouvoir essayer d'obtenir les butins qui se cachent en dessous. Une fois que tous les joueurs ont joué, on va avoir des pourparlers dans notre confrérie de pirates. Ces fameux pourparlers vont déjà commencer par le fait que le dernier arrivé va devoir offrir un de ses butins au premier arrivé. Mais attention, parce que dans les butins se cachent des calamités. Les calamités, si on les redonne à un autre joueur, il va devoir les appliquer à son encontre. Mais il va avoir 2 minutes pour échanger avec les autres joueurs pour pouvoir redonner cette fameuse calamité à quelqu'un d'autre. Où est le sablier? Le sablier, maintenant, il est sur le téléphone. Plus besoin de sablier, tous les gens ont un téléphone donc portable. Ça, c'est dispo ou pas? Ça, c'est dispo pour le public actuellement en contactant par Facebook le site web qui sera achevé. C'est pas dans les boutiques? Et les boutiques à partir du 1er avril. Et c'est pas une blague. À partir du 1er avril. Donc tu as un stand ici? Oui. D'accord. Et tu es venu présenter ça? Je suis venu présenter ça, entre autres. Voilà. Mais c'est effectivement notre grosse nouveauté. On aura une autre nouveauté qui arrivera en cours d'année qui s'appelle Fantasy Dress Code, dont on viendra vous reparler sur Trick Track TV. Alors, qui est l'auteur de cette chose? Qui est l'illustrateur? Toujours Eric Tranchefeu. D'accord. On ne change pas une équipe qui gagne. Ok. Et d'accord, ok, très bien. Bon, bah ça c'est vu. Tu viendras nous expliquer notre autre jeu. Comment tu le trouves, toi, ce festival de 2015? Il y a pas mal de monde. Il y a des nouvelles choses en termes d'infrastructure qui ont été bien faites. Bon, je déplore un petit peu le placement que j'ai au niveau du festival parce que je suis dans une allée pas très bien placée. Je suis au 13-3 du côté gauche, dans un petit stand tout enclavé. Je suis dans le 13-3, mec. Et donc, tu vois, voilà quoi, on a quand même du monde qui vient nous voir. Le bouche à oreille commence à fonctionner quand même pas mal. Par contre, je dois avouer qu'en termes de contact pro, là, ne serait-ce que le speed dating, ne serait-ce que les gens qui viennent à côté. Allé ou pas, j'y suis allé. D'accord. Beaucoup de gros éditeurs ont été déçus, ont trouvé que c'était limite un peu clownesque d'après ce que j'en ai entendu. Moi, je trouve pas forcément. C'est sûr qu'il faut savoir faire une sélection, mais j'ai vu des jeux qui étaient intéressants, des principes qui étaient nouveaux. Alors, comment ça se passe? Toi, tu recevais ou tu présentais? Moi, je venais voir des gens qui faisaient leur présentation. Donc, comment ça se passe? En amont, on nous envoie une liste des jeux avec une description qui comprend un nombre de mots limité. On regarde, on sélectionne des auteurs, on prend rendez-vous. On va attendre que la dame finisse. Et c'est gratuit. Voilà. C'est bon. Donc, on reprend. Donc, on sélectionne des auteurs sur la liste qu'on nous a donnée et à ce moment-là, on nous donne des rendez-vous. On a un auteur 10 minutes pour présenter son jeu. Voilà. Après, on peut aller voir d'autres personnes quand ils sont libres au niveau du speed dating et aller voir ce qu'ils ont à nous présenter. Bon, et donc tu as trouvé ça bien? Bah ouais, j'ai trouvé. C'est une première, vraiment, cette année. J'ai trouvé que l'expérience était intéressante. C'est vrai que la plupart des gros éditeurs s'attendent à avoir des jeux qui sont déjà complètement finalisés, complètement testés ou ce genre de choses. Alors c'est vrai que j'ai vu des choses qui étaient bancales, du matériel qui n'allait pas, notamment pour ne pas parler d'une balance qui est censée prendre des pions, on pose le premier pion dessus, la balance tape directement le socle du jeu. À ce moment-là, on est censé avoir perdu. Donc ouais, on a vu des choses qui étaient un peu bancales, c'est sûr. Mais après, il ne faut pas oublier que c'est des jeux qui sont en gestation. Est-ce que ça fait pas un peu redite avec le off ou tout ça? Non, les professionnels, ils vont. Tu y au off, toi? Alors, je viens au off en fait pour voir d'autres prototypes qui sont présentés. Le off, c'est un immense bordel. Il y a énormément de monde, on s'y retrouve pas. J'ai cherché des gens que je devais voir pendant 1h30 hier pour au final ne pas arriver à les voir. D'accord. Mais parce que c'est la rançon du succès, ça, non? Ouais, c'est vrai que je dois avouer que là, il y a carrément des gens qui viennent me voir, qui me présentent leurs projets, que ce soit par exemple des graphistes, que ce soit des éditeurs de jeux, des auteurs, des gens qui cherchent un circuit de distribution. Donc c'est vrai que je commence à avoir une certaine notoriété au niveau professionnel, je dois bien avouer. On te retrouve avec plaisir pour ton prochain jeu. C'est quand? Alors, donc celui-ci, il va falloir que je vienne vous le présenter. Écoute, donc il va falloir que je vois vos dispos vis-à-vis de ça. Parce que franchement, très atypique, il faut vraiment voir comment ça tourne. Voilà. Je veux bien te croire, on va regarder sur la bête. Et puis pour Fantasy Dress Code, donc un jeu complètement fun, complètement débile, qui se joue en 10 minutes, ce sera avant le mois de juin. Ok, d'accord, on se retrouve à ce moment-là. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve bientôt avec quelqu'un d'autre. J'ai même plus le programme, ça y est, je suis complètement perdu. On sent que le festival avance. En tout cas, ça sera complètement différent de toi. Ah, ça c'est sûr, tu verras pas un jeu comme ça ailleurs. Au revoir.